Commercialisé à partir de la mi-juin 2015, le nouveau TGB Blade 1000 V-Twin sera proposé en version standard et limited. Cette dernière testée ici se distingue par l'adoption de jantes alu en 14 pouces, d'amortisseurs EvoAir réglables, d'une direction assistée et d'une peinture titanium. La nouvelle calandre façon nid d'abeille et la proue inédite avec échappement centralisé renforcent l'élégance de la machine, la qualité des plastiques monte d'un cran et l'assemblage des différents éléments de carrosserie frôle de sans faute. De son côté, la géométrie est entièrement repensée, réduction du diamètre et de l'épaisseur des tubes d'acier, triangulation plus légère, moyeu de roue en alu. Il eût été illusoire d'imaginer qu'il suffit de jeter un V-Twin 1000 dans un cadre existant pour concevoir un nouveau produit. Au-delà des aspects purement techniques et esthétiques de cette nouveauté, nous retrouvons sans surprise tous les accessoires attendus sur un engin de cette catégorie. Porte-paquet tubulaire à l'avant et à l'arrière, boule d'attelage, treuil électrique, bumper avant, protège-main intégré au capotage avant, élargisseur d'aile, vide-poche, Neumann, prise 12 volts, tableau de bord numérique et frein de parking. Le passager profite de marchepieds rehaussés, d'un dosseret, d'une selle surélevée et de poignées dédiées. Le bouchon de réservoir monté sur charnière est désormais positionné à l'arrière du quad et son ouverture automatique s'effectue via une serrure située sur le flanc gauche. Le reste de la machine est à l'avenant avec la présence d'une gamme courte, d'une gamme longue, d'une marche arrière, d'une position neutrale et d'une position parking. Nous retrouvons également une touche override à main gauche et la commande électrique de 4 roues motrices à main droite. Naturellement, il est possible de bloquer le différentiel avant, mais également de jouer sur l'intervention ou non du différentiel arrière. 83 chevaux à 7000 tours minute, telle est la puissance délivrée par ce nouveau V-Twin 4 temps injection refroidi par eau. Quelques évolutions à vitesse modérée nous permettent d'apprécier la très bonne ergonomie de l'ensemble, le confort amélioré de la selle et la souplesse du moteur à bas régime. Une pression plus franche sur la gâchette et le blade s'arrache du sol dans un grondement flatteur mais totalement mesuré. Le bicylindre n'est pas dans une démonstration de force ostentatoire, il joue plutôt dans le registre de l'efficacité pure. Le V-Twin 1000 pousse, pousse et pousse encore, donnant l'impression de ne jamais s'essouffler. Le bon calibrage de la direction assistée permet d'enquiller les longs bouts droits sans ressentir de flou au niveau du guidon. Il faut dire que le TGB est parfaitement secondé par des amortisseurs EvoAir qui avalent royalement les imperfections du sol. Les roues de 14 pouces amplifient cette impression de chevaucher un tapis volant au détriment parfois de la nervosité à l'attaque des courbes. Légèrement sous-vireur, le Blade 1000 serait plus joueur mais un peu moins confortable en version 12 pouces. Une chose est sûre, l'attente des fans de la marque et des adeptes de machines à sensation est largement récompensée. Pour un coup d'essai dans la catégorie élitiste des 1000, TGB réalise un véritable coup de maître.